Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, le journal de 22 heures sur Télé Djibouti, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition, à la une de l'actualité de ce soir. Le ministre de la Défense remet les clés de son logement aux forces armées. L'actualité internationale, le nombre de migrants décédés en rejoignant l'Europe a plus que doublé. Donc, chose promue, chose due, juste après notre journal télévisé. Vous allez suivre l'intégralité de l'interview du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, son Excellence M. Ilyas Moussa Dawale, sur l'ouverture du capital de Djibouti Telecom. Son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, a présidé ce matin dans la commune de Balbala une cérémonie d'inauguration du premier lot de 200 logements sociaux au profit de nos militaires. Située à Balbala Sud, cette cité des militaires a été baptisée au nom de Ahmed Saïd Ghedi, chef de corps du régiment blindé, plus connu sous le nom de Abdi Sinema, décédé en 2014 suite à une courte maladie. Le défunt colonel était un officier militaire très apprécié par sa hiérarchie et doté d'un comportement exemplaire et d'un patriotisme inégalé. D'une superficie de 89,5 hectares, la construction de cette cité des militaires relève d'un projet de grande envergure qui consiste à l'édification de 3700 logements de type F1 à F4, avec une première phase de 500 logements suivie de 700 autres logements, et ainsi de suite. En effet, ce projet de construction d'une cité au profit de nos militaires s'inscrit dans le cadre de la politique éclairée de son Excellence, M. Ismaël Merguele, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, qui a fait de l'accession à la propriété des ménages à faible revenu intermédiaire son cheval de bataille. Un projet concrétisé par le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé, général Zakaria Cheikh Ibrahim. Au total, 200 ménages militaires ont bénéficié aujourd'hui de ce premier lot. Cette cérémonie haute en couleur a réuni Madame la maire de Djibouti, les directeurs de la société Hamdani, le directeur de la banque BOA, la délégation militaire avec à sa tête le général Zakaria Cheikh Ibrahim, comprenait le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le général de division Hassan Ali Kamil, ex-conseiller du CMGA et actuel conseiller du président en matière de défense, les grands responsables des forces de défense et de sécurité et les officiers de l'état-major des armées. À son arrivée, le ministre Hassan Omar Mohamed a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. À l'issue, M. Hassan Omar Mohamed, accompagné du général Zakaria Cheikh Ibrahim, a entamé la revue de piquets d'honneur composée de la musique nationale, d'une section des personnels féminins des armées, d'une section de l'armée de l'air et d'une section de la marine nationale. De l'autre ont été alignés les acquéreurs militaires issus des différents corps et formations des logements sociaux. La musique nationale a retenti l'hymne national. En termes de piquet d'honneur, son Excellence Hassan Omar Mohamed s'est installé dans la tribune officielle. Le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, en premier lieu a remercié l'ensemble des participants, en particulier les membres du gouvernement, d'avoir répondu honorés de leur présence. Cette cérémonie est hautement symbolique. Dans ses propos, le CMGA a souligné que ces projets s'inscrivent dans le cadre des programmes initiés par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Merguele, Logement pour tous. Écoutons ses propos. De nous voir réunis aujourd'hui ici pour la cérémonie marquante
l'inauguration du premier lot de 200 logements de la première phase des logements sociaux au profit de nos militaires. Belberessid, à l'est de la cité Nassir. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des programmes initiés par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, logement pour tous, qui consiste à permettre aux ménages à revenus faibles ou intermédiaires d'accéder à la propriété privée, c'est-à-dire donner à chaque Djiboutien la possibilité de devenir propriétaire d'une maison. Ces projets qui consistent à la construction de 3700 logements sociaux de type F1 à F4 au profit de nos militaires a été lancé en mars 2019. Notre objectif est de permettre à nos militaires et leurs familles de prendre possession de leur propre logement et d'améliorer ainsi leur cadre de vie. C'est le fruit d'un travail acharné que nous récoltons aujourd'hui. Depuis le lancement des travaux, nous avons effectué plusieurs visites sur ces sites afin de nous assurer de l'état de logement, de normes et critères de construction. Je vais m'adresser maintenant aux militaires bénéficiaires de ce logement et leurs familles. C'est un moment fort pour vous, car vous devenez, à partir de ce jour, propriétaire de votre maison et de votre site. C'est un bien immobilier à préserver précieusement et d'en prendre soin à vous de maintenir votre cadre de vie, d'établir ensemble leurs règles de vivre ensemble. Et vous entraider et donner une bonne image à votre cité qui porte à côté de séjour le nom de cité Ahmed Saïd Guédi. Permettez-moi une fois de plus de vous exprimer au nom de l'ensemble des forces armées, de mon nom personnel, mes sincères remerciements pour votre soutien enlaçable à nos côtés, surtout quand il s'agit des projets d'envergure comme celui d'aujourd'hui. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs faits à l'occasion de l'Eid al-Adha al-Mubarak. De son côté, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, a d'abord exprimé ses chaleureuses félicitations à l'endroit du général Zakaria Cheikh Ibrahim pour la réalisation de cet excellent projet. Son Excellence M. Hassan Omar Mohamed a indiqué que cette cérémonie revêt pour moi une signification toute particulière dans la mesure où les forces armées djiboutiennes sont devenues aujourd'hui un acteur majeur de la politique de l'habitat social à Djibouti. À travers ce projet, l'armée djiboutienne contribue énormément à la promotion immobilière privée, conformément à la politique visionnaire de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées. Écoutons les propos du ministre. Ce matin,
en venant sur ces beaux sites présider la cérémonie qui est consacrée à l'inauguration du premier lot de 200 logements sociaux au profit de militaires à la cité Ahmed Saïd Gueye. Il s'agit en effet d'un projet pour 3700 logements, avec une première vague de 500 logements, suivi de 700 autres logements, et ainsi de suite. En fait, cette cité abritera 3700 logements, Inch'Allah. Cette cérémonie avait pour moi une signification toute particulière, dans la mesure où les forces armées djiboutiennes sont devenues un acteur majeur de la politique de l'habitat social à Djibouti. À travers ces projets, l'armée djiboutienne contribue énormément à la promotion immobilière privée, conformément à la politique visionnaire de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées. En m'adressant au général de corps armé, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, je voudrais vous exprimer, mon général, mes chaleureuses félicitations pour cet excellent projet. J'ai dit, mon général, que vous avez réussi parce que vous contribuez résolument à doter les personnels militaires d'un toit qui est un patrimoine extrêmement important dans la stabilité et les plans d'épanouissement des familles des militaires, participant ainsi au renforcement du moral de la troupe. En procédant de la sorte, vous participez à la concrétisation de la vision de haute portée sociale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a placé le social au premier rang de ses priorités. Ceci montre que vous avez compris que les actions permettant aux Djiboutiens et Djiboutiennes d'accéder à la propriété figurent en bonne place dans la politique du chef de l'État. Un toit pour tous. En ma qualité de ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, je peux vous assurer le soutien du gouvernement afin que cette politique de réalisation de logements au profit de nos militaires soit pérenne. Vive le président de la République, vive la République de Djibouti, vive haut et fort nos forces de sécurité. Au terme des discours de la cérémonie, M. Hassan Omar Mohamed, en présence du chef d'état-major général des armées et de Mme la maire de Djibouti, ont procédé à la coupure du ruban. Ensuite, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement a lancé officiellement la remise des clés en attribuant la clé au premier bénéficiaire du logement social.
Ce fut le cas d'un père ému accompagné de son fils qui a eu le privilège d'être le premier détenteur du type de logement social. C'est poursuivi par une visite guidée de la cité des militaires et de ses logements. Ce moment de joie a été rythmé par des chants du groupe folklorique Harbi autour d'un rafraîchissement. La photo de famille a clôturé cette cérémonie. Le groupe Harbi a, comme à l'accoutumée, animé cette belle journée par des chants et danses autour d'une collation concoctée. À cette occasion, regardons ce passage. Santé à présent, hier matin au siège de la CAM, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdille, a assisté à la cérémonie de réception de 262 tonnes de céréales offertes par l'UNICEF et destinées entre autres à la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée chez les enfants de 6 à 59 mois et les femmes enceintes. Cette cérémonie de réception s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Eden O'Hara, de l'ambassadeur de France, M. Arnaud Guiwa, de la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, et de la représentante du PAM, Mme Marie. Financée par l'Union européenne, cette nouvelle donation d'intrants nutritionnels intervient dans le cadre du programme de lutte contre la malnutrition qui prend en charge principalement les enfants, les femmes enceintes, mais aussi les personnes sous traitement anti-tuberculeux et les personnes vivant avec le VIH. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdille, a réitéré ses remerciements à l'endroit de tous les partenaires engagés auprès du département de la Santé pour lutter efficacement contre la malnutrition à Djibouti. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, son Excellence M. Redouane Abdullahi Bahdon, a participé ce jeudi 15 juillet 2021 aux côtés de ses homologues à la 15e réunion du comité de pilotage de Smart Africa qui s'est tenue virtuellement et qui a connu la participation de plus de 120 personnes.
Cette rencontre était l'opportunité pour Djibouti de réitérer son engagement à la vision de l'Alliance de Smart Africa et continuons la collaboration dans l'exécution du projet phare Data Center et Cloud. Cette réunion de haut niveau a permis d'aborder les progrès enregistrés et les différentes solutions TIC qui peuvent être mises en place en Afrique pour contrer la pandémie et accélérer le développement socio-économique du continent grâce aux TIC. Co-présidé par son Excellence Dr Armani Abouzeid, commissaire aux infrastructures et à l'énergie à l'Union africaine, et M. Houlin Zhao, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. La réunion a porté sur les réalisations et les perspectives de Smart Africa afin que les membres du comité prennent connaissance des avancées enregistrées ces dernières années. Les points forts des échanges étaient l'importance de la synergie des actions concurrentes ou l'opérationnalisation de la transformation de l'Afrique, l'importance de travailler en étroite collaboration avec le secteur privé et l'harmonisation de la transformation numérique. Le directeur général du secrétaire de Smart Africa, M. Lassina Kone, a félicité la participation des hauts responsables à la réunion et il a salué l'engagement des membres qui œuvrent à la concrétisation des activités de l'Alliance. Les participants ont également assisté au lancement provisoire des 3 plans directeurs des 3 pays membres, Zimbabwe, Ghana et Burkina Faso. Avant de suivre les interventions des nouveaux membres représentant le secteur privé, Facebook, Google, Digicel et Orange, les membres du comité ont été officiellement conviés au prochain sommet Transform Africa prévu pour la première semaine de septembre 2021. Enfin, la réunion a été conclue avec la validation des dates des différentes rencontres pour le conseil d'administration et du comité de pilotage. Autre actualité nationale, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, a procédé hier à la clôture de la formation sur le développement local et aux approches territoriales de développement qui avaient débuté dimanche dernier au Salam Tower. Cette formation est organisée par le ministère de la décentralisation, a vu la participation du secrétaire général du ministère de la décentralisation, M. Mohamed Issa Faraj, et du chef de projet du programme Adil Expertise, France Thibault. Cette formation destinée aux élus locaux correspond avant tout à une nouvelle vision de la décentralisation adoptée par l'Union européenne, mettant l'accent sur la capacité de celui-ci à libérer réellement les potentialités des territoires pour combattre efficacement les inégalités, créer de la richesse et des emplois et s'attaquer à d'autres défis prioritaires en matière de développement. À la fin du clôture de la formation, les participants pour l'assiduité dont ils ont fait preuve tout au long de la semaine ont bénéficié des certificats. La décentralisation, sur la politique de la décentralisation, sachant que, pour rappel, en fait, que la décentralisation est une initiative politique initiée par le président de la République de Djibouti et qui s'affirme déjà par le ministère délégué chargé de la décentralisation. Et c'est ce ministère même qui nous a offert, en fait, qui a organisé cette formation. Qui a duré 3 jours, qui a porté sur le développement local et l'approche territoriale du développement. Et au cours de ces 4 jours, nous avons bénéficié des expériences et des connaissances de 2 experts, en fait, des CIEDEL du Centre international pour le développement local. Et au cours de ces 4 jours, cette formation, nous avons appris beaucoup avec cette formation et nous avons eu également l'occasion d'approfondir nos connaissances de base, mais également de connaître une nouvelle expérience, c'est-à-dire une expérience pratique. Et nous nous réjouissons également de la reconnaissance de ces expériences que nous avons acquises, qui s'est traduit par la remise d'un certificat de participation, en fait, un certificat qui certifie que nous avons acquis ces connaissances, ce qui relève un peu notre connaissance, notre position par rapport à cette politique de décentralisation qui est aujourd'hui une réalité et que nous avons vu qu'il n'est pas
ce n'est pas une affaire d'un ministère, ce n'est pas l'affaire d'une institution, mais une affaire de l'ensemble des citoyens djiboutiens que chacun, tout un chacun, doit apporter sa pierre à l'édifice. Dans son intervention, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun, les formateurs du CIEDEL, Expertise France, le staff de la décentralisation, pour avoir organisé de bout à bout cette formation. Écoutons les propos du ministre. Sur le développement local et approche territoriale du développement qui a débuté du 10 juillet tire à sa fin. Comme vous le savez, le développement local est l'objectif fondamental et le défi majeur de la décentralisation. Je ne doute pas que cette formation a été fructueuse pour les participants et une réussite pour les organisateurs. Je pense qu'à l'issue de cette formation, les participants devront être capables d'identifier le rôle des collectivités locales dans le développement local et de disposer des éléments de base pour faire le lien entre réaliser un diagnostic du territoire et concevoir une stratégie de développement local et territorial. Je félicite les participants pour l'assiduité dont ils ont preuve tout au long de la semaine. Je remercie les formateurs de CIEDEL, Expertise France et les staffs du ministère de la décentralisation pour avoir organisé de bout en bout cette formation. Désormais, il revient aux bénéficiaires de faire une meilleure application des connaissances acquises aux fins de satisfaction des besoins de la population. Sur ce, je déclare clos la formation sur le développement local et approche territoriale du développement. Sport à présent, ce matin au stade Hassan Gouled s'est déroulée une importante cérémonie de remise de lots de matériel et d'équipements sportifs au bénéfice de plusieurs associations sportives de la capitale et des régions, en prévision du tournoi d'été qui débutera très prochainement. Ces lots composés de ballons de football, de basketball, de handball, de filets, ainsi que des coupes et médailles en guise de trophées ont été remis aux mains des présidents et représentants des différentes associations sportives. L'événement a vu le jour en présence du ministre par intérim du secrétaire d'État au sport, M. Abdelkrim Aden Acher, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble, du ministre de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence M. Mohamed Abdel Qadir, du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, son Excellence M. Redouane Abdullahi Bahdon, du Madame la maire, Madame Fadouma Awale, du secrétaire général du SOS, Mme Khadiga, des présidents des différentes communes, de plusieurs membres du secrétaire d'État chargé du sport, ainsi que les bénéficiaires. A noter également que le ministre par intérim, M. Abdelkrim Adencher, a profité de cette occasion pour mettre l'accent sur l'importance du sport et son impact sur le corps d'un pratiquant. Il a ensuite tenu à encourager les participants dans les missions qui leur sont confiées, tout en leur mettant en garde aux bons usages des matériels. Les compétitions se tiendront un peu partout dans Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur à partir de ce week-end et se poursuivront pendant un mois, soit la fin de l'été. On est obligé d'entretenir son corps. Et pour le gouvernement, un être humain formé, éduqué et qui a su tenir, comme on appelle, entretenir son corps, pourra apporter beaucoup plus pour le développement de notre pays et pour l'avancée des générations à venir. Journée de la démocratie et de l'unité nationale en Turquie a été célébrée aujourd'hui à la chancellerie de Turquie, présidée par l'ambassadeur turc, son Excellence M. Selim Levent. 5 années importantes se sont écoulées depuis la tentative du coup d'État du 15 juillet menée par l'organisation terroriste FETÖ. Au cours des 5 dernières années, la lutte contre la FETÖ, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Turquie, a été l'une des principales priorités de notre pays. À la lumière de tous ces développements, le 15 juillet est le jour où le peuple turc a mis fin aux putschistes et a montré son engagement en faveur de la démocratie, a été nommé Journée de la démocratie et de l'unité nationale en Turquie. À l'occasion de l'anniversaire de la sanglante tentative de coup d'État, le peuple turc commémore 251 martyrs qui ont sacrifié leur vie pour défendre la démocratie en Turquie.
L'ambassadeur turc, son Excellence, M. Selim Levent, a fait une déclaration sur la radio-télévision de Djibouti et rappelé que 5 années importantes se sont écoulées depuis la tentative du coup d'État du 15 juillet menée par l'organisation terroriste FETO. Écoutons la déclaration de l'ambassadeur. Aujourd'hui, c'est le jeudi 15 juillet 2021 à Djibouti. Nous commémorons aujourd'hui la journée de la démocratie et de l'unité nationale en Turquie. Et je vais vous expliquer la raison de cette commémoration. En effet, en Turquie, une tentative de coup d'État qui a eu lieu le 15 juillet 2016, il y a juste 5 années de cela, pour renverser le gouvernement, a été déjouée par une résistance collective du peuple turc. Cette tentative de coup d'État avait été planifiée et perpétrée par l'organisation terroriste Fethullah, FETÖ. Le coup a été planifié par les dirigeants de FETÖ et mené par des membres de l'organisation qui avaient infiltré pendant de longues années dans l'armée turque. Ils ont réalisé le coup en désobéissant à la chaîne de commandement des forces armées. Cet acte odieux est l'attentat le plus meurtrier que la Turquie ait jamais connu dans son histoire. Le peuple turc qui s'est opposé à cette horrible menace a démontré au monde avec une ferveur et un courage exemplaires qu'il ne reconnaissait aucun pouvoir au-dessus de sa volonté politique et qu'il était prêt à sacrifier sa vie afin de protéger son État et son système démocratique. Le gouvernement turc a décrété la journée du 15 juillet tous les ans comme une fête nationale nommée Journée de la démocratie et de l'unité nationale. Je voudrais aussi vous ajouter, chers téléspectateurs, chers amis et frères djiboutiens, que Djibouti, en tant que pays ami et frère, a été le seul pays dans le continent africain qui n'a pas été infiltré par cette organisation de FETÖ. Donc, nous remercions aux autorités djiboutiennes, à son gouvernement, son président et à son peuple pour cet acte d'amitié et de fraternité envers la Turquie. Merci beaucoup. La société de gestion terminale à conteneurs d'Oralé a accueilli avant-hier le plus grand navire dénommé COSCO Shipping Kilimanjaro. COSCO Shipping Kilimanjaro est un porte-conteneurs qui a été construit en 2017 et navigue actuellement sous le pavillon de Hong Kong. Son navire de longueur totale de 366 mètres et sa largeur qui est de 51,3 mètres. Sa capacité de charge est de 14 568 EVP, un navire de dernière génération. Le directeur général de la société de gestion terminale à conteneurs d'Oralé, M. Abdullah Adawi Sigat, a remis un cadeau au capitaine du navire COSCO Shipping. La position géographique unique du terminal au carrefour de 3 continents offre un accès à plus de 43 ports et villes dans le monde. Le SGTD est le terminal de prédilection des plus grandes lignes maritimes dans PIL, MSC, Maersk, COSCO, CMA CGM, Hapag-Lloyd et Evergreen. Le directeur général de la société de gestion terminale à conteneurs de Doralé, Abdullah Adawi Sigat, dans son intervention a rappelé que cet navire est le plus grand navire qui a jamais accosté dans la République de Djibouti et que ceci est la performance du SGTD. Écoutons le directeur. Nous célébrons l'accueil et les opérations d'un grand navire à Djibouti. Ce navire appartient à la ligne maritime internationale, une des premières, qui s'appelle COSCO Shipping Line, dont les capitaines et l'agent local sont ici présents. Ce navire est un navire de dernière génération, neuf. Il a une capacité de 14 600 à peu près, 14 560 pour être précis. C'est le plus grand navire qui n'est jamais accosté dans la République de Djibouti. Nous sommes heureux. Et ceci est le résultat de la performance du terminal à conteneurs de Doralé qui a été récemment publié.
Les clients internationaux connaissent la performance du terminal maintenant, publiée, l'effort fait depuis les 3 dernières années et la prise du contrôle du terminal. Et aujourd'hui, ce n'est que le premier d'une longue liste que nous espérons. Nécrologie à présent, nous venons d'apprendre avec une immense tristesse et avec consternation le décès de feu Antoine Ahmed Awale, adjoint au chef de service à la sous-direction de solde du ministère du Budget, survenu hier matin suite à un accident tragique. Le défunt était un jeune homme fidèle à son boulot et qui voulait toujours servir son pays. Il a laissé derrière lui une femme et 3 enfants. En apprenant cette douloureuse disparition, l'ensemble de la famille Awale Oualié, ancien notable de la région d'Ali Sabié, adresse leurs sincères condoléances les plus attristées à sa famille et à ses proches. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel et pardonne ses péchés. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent, plus de 1146 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'Europe par la mer entre janvier et juin. Un nombre qui a plus que doublé depuis l'année dernière, explique l'Organisation internationale pour les migrations OIM dans son dernier rapport. La route au centre de la Méditerranée reliant la Libye et l'Italie a été la plus meurtrière, faisant plus de 741 victimes, des chiffres bien inférieurs à la réalité, continue le rapport, à certains naufrages n'étant pas signalés ou difficilement vérifiables. L'organisation note également que cette vague de décès coïncide avec l'augmentation des interceptions faites par les gardes-côtes. Ils sont régulièrement accusés par les ONG de mauvais traitements envers les demandeurs d'asile, notamment lors des interceptions et débarquements sur les côtes nord-africaines. Voilà qui termine cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme j'ai mentionné après les titres, suivez juste après l'intégralité de l'interview du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, son Excellence M. Ilyas Moussa Dewale, sur l'ouverture du capital de Djibouti Telecom. Très bonne soirée sur Télé Djibouti.